Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Bienvenue sur midilibre.fr durant 2 jours. Vous le savez, ici sur ce salon de la commande publique, eh bien, nous débattons, nous invitons afin de vous faire découvrir un petit peu cet univers. Avec moi sur ce plateau, Monsieur André Sauté, vous êtes directeur régional Languedoc-Roussillon à GRDF. On va le résumer en quelques mots. Ce sont les tuyaux, en quelque sorte, qui permettent d'avoir du gaz. Je fais un gros résumé, évidemment, vous allez pouvoir le compléter, je pense. Bonjour, oui, c'est exactement ça. Nous sommes investis par les collectivités locales qui sont concédants, nous sommes concessionnaires et pour 30 ans, ils nous font confiance et nous confient la distribution du gaz naturel et ce pour les 30 fournisseurs de gaz qui vendent du gaz en France. Nous ne vendons rien, nous distribuons et nous relevons les compteurs de gaz naturel. Alors, ce qui va nous intéresser ici, ce qui va intéresser également nos internautes, eh bien, c'est ce qui va demain changer notre vie. Cette évolution, elle est déjà en place, elle est déjà avancée, notamment avec le biométhane. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est le biométhane. Alors déjà, il faut signaler que le gaz naturel est l'énergie qui est, parmi les énergies fossiles, de loin celle qui produit le moins de CO2. Elle produit moins de CO2 d'ailleurs que l'électricité pour des choses comparables sur le chauffage. Le biométhane, c'est quoi ? Eh bien, jusqu'à maintenant, vos déchets, de manière générale, elles étaient brûlés, ils étaient enfouis. Eh bien là, on va pouvoir les valoriser en leur permettant, sur des déchets qu'on appelle fermentescibles, donc qui pourrissent. Lorsqu'ils pourrissent, vous avez une odeur qui se passe. C'est tout simplement du gaz qui s'échappe. Alors, sans rentrer dans les détails, on leur permet, dans une chambre un petit peu sans oxygène, avec des bactéries, d'accélérer cette fermentation. On en sort un biogaz qui comporte du CH4, donc plus quelques autres gaz. On épure, on enlève ces gaz-là, et avec ce CH4, qui est exactement la composition du gaz naturel, eh bien on peut injecter ce gaz-là dans nos tuyaux. Et finalement, d'une énergie qui était fossile, on se retrouve avec une énergie renouvelable. Il faut savoir que dans les scénarios que l'ADEME et GRDF ont fait, on varie entre 60 à 80%, 73% de gaz renouvelable d'ici 2050, ce qui veut dire que très rapidement, le gaz naturel ne sera plus vraiment du gaz naturel, mais du gaz renouvelable dans vos tuyaux. C'est-à-dire que demain, à quel horizon ? Dans 15, 20, 30 ans ? Alors, à 73% dans 50 ans, dans 40 ans, mais il faut savoir que d'ores et déjà, on a 400 projets qui sont en gestation en France et 7 injectent déjà dans nos tuyaux de gaz en France. Et nous avons plus d'une dizaine de projets qui sont déjà en gestation. Et cet après-midi, je parlerai d'un projet qui est plus qu'un projet, puisque Taux Agglomération a décidé, avec ses bouts de stations d'épuration, de pouvoir faire de la méthanisation, faire du méthane et l'injecter dans ces réseaux pour derrière, et je pense qu'on va en parler par la suite, pouvoir s'en servir pour ces véhicules. Très bien. Donc c'est-à-dire que demain, dans 50 ans, nos déchets nous permettront de pouvoir avoir du gaz, tout simplement. Demain, dès aujourd'hui, puisqu'on a, comme je le disais, déjà cette installation. Donc, c'est pas de la science-fiction, c'est vraiment quelque chose qui existe, qui fonctionne et qui permet de valoriser, de recycler des déchets, de diminuer tous les déchets résiduels et ensuite d'en faire de l'épandage. Donc, c'est vraiment quelque chose de très concret et qui donne de la valeur à nos déchets, tout en nous permettant d'arriver dans un cycle d'économie circulaire où on utilise nos déchets et c'est quelque chose d'important dans notre société. Alors, vous avez fait référence également, eh bien, c'est le gaz naturel pour le véhicule. Certains véhicules fonctionnent, ont déjà ce système-là. On peut penser que demain, ça sera une évolution logique pour tout véhicule de fonctionner au gaz ? Là aussi, vous parlez de demain, moi je parle d'aujourd'hui. L'agglomération de Montpellier, depuis 20 ans, l'ensemble de ces bus fonctionne déjà au gaz naturel, qui a des avantages considérables, puisque vous avez 95% de particules fines en moins, ce qui est extrêmement important. Des gaz pas très sympathiques comme le SOX, NOx, ce sont des gaz un petit peu gênants, sont également pratiquement n'existent plus. Et si demain on utilise non plus du gaz naturel classique qui vient de nos tuyaux tel qu'actuellement, mais du biogaz naturel, donc fabriqué, comme je le disais tout à l'heure, à partir de méthanisation, donc de déchets, on aura en plus 95% de CO2 en moins. Ça veut dire que ça existe déjà. Forbach, par exemple, est un exemple parfait. La station d'épuration de Taux Agglomération va faire la même chose, puisque on va fabriquer du biométhane, on va l'utiliser pour les 24 bus de l'agglomération et donc on transportera des gens avec une économie circulaire où on ne polluera plus grâce aux déchets, c'est quand même un comble. Alors ça, c'est donc du concret, c'est du présent, c'est des choses qui fonctionnent déjà, qui vont être amenées à évoluer et à prendre de plus en plus d'ampleur dans notre vie. Est-ce que l'on peut essayer de se projeter encore un peu plus en avant ?
quelle va être une des principales évolutions, deux principales évolutions techniques dans votre corps de métier pour demain? Alors 2 évolutions, une qui est déjà en marche là aussi, puisque nous travaillons avec les collectivités locales pour monter des partenariats. C'est notre compteur communicant qui a un joli nom puisqu'il s'appelle Gaspard, il a été choisi par nos clients, qui va permettre de relever à distance l'ensemble des consommations sans avoir une facture de tous les 6 mois ou tous les ans. On pourra voir tous les jours sa consommation, et on sait bien que lorsqu'on a sa consommation tous les jours, c'est comme si une voiture, on voit la consommation instantanée, on est plutôt tendance à ralentir. Eh bien, ce sera la même chose. Donc, on va travailler sur la maîtrise de l'énergie et sur la baisse des consommations. Ça, c'est la première chose. Ce compteur, nous avons besoin de partenariat avec les collectivités, puisque lors de points hauts, eh bien, on va récupérer ces informations. Et c'est ces points hauts qui sont mis à disposition par les collectivités. Et la deuxième chose, c'est quelque chose d'important. On ne sait pas stocker l'électricité à grande échelle aujourd'hui. Eh bien, on a des procédés qui existent, où on a déjà des pilotes qui fonctionnent, et on va l'industrialiser dans les années qui viennent. Ça consiste à utiliser une énergie perdue quand on fait du photovoltaïque ou de l'éolien. Si on est en plein été et qu'on n'a pas besoin de cette électricité, elle est perdue, elle n'est pas consommée puisqu'on ne peut pas la stocker. Eh bien, nous pouvons d'ores et déjà la transformer en hydrogène via de l'électrolyse. C'est de H2, donc cet hydrogène-là, on peut l'injecter dans nos réseaux de l'ordre de 6% maximum. Ou même, cerise sur le gâteau, si on est dans des sites assez pollués qui ont trop de CO2, donc qui est négatif, qui est mauvais pour l'environnement, eh bien, sans rentrer dans la chimie, on combine ce CO2 et cet hydrogène, et ça nous fait tout simplement du CH4, c'est la composition du gaz naturel de nos tuyaux, et de l'oxygène. Donc vous voyez qu'on va pouvoir pour la première fois stocker à grande échelle de l'électricité qui aurait été perdue. Et ça, c'est vraiment l'avenir, parce que au lieu d'opposer, comme on le fait souvent, le réseau électrique et le réseau gaz, eh bien au contraire, ils sont de plus en plus complémentaires. Et c'est ça, voilà, c'est ça la véritable transition énergétique. C'est une complémentarité, un mix énergétique le plus vaste possible. Monsieur Sauté, merci infiniment. Merci. Nous nous retrouvons très bientôt sur midilibre.fr avec encore plus d'infos et encore plus d'interviews. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.